Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Vince, salut! Salut Will! Cette semaine, on a une émission spéciale. Très spécial. 3 gars qui regardent un film d'amour des années 90. Le film Le Garde du Corps, Bodyguard en anglais. Ouais, un film qu'on n'avait jamais vu personne. Non. Donc, première expérience pour tous. Et on connaissait déjà un peu quand même la chanson thème du film. Je pense qu'un peu. Est-ce que tout le monde la connaît? Tu sais, quand on parle de Bodyguard, là, d'après moi. C'est un semblant de connaissance de la pop culture. Je crois que tu la connais cette entente-là. Tu vois, c'est ça. Tu sais que Whitney Houston a joué là-dedans. Tu sais qu'il y a une chanson qui est accolée à ça. Puis si tu l'entends, ben, tu vas la reconnaître, je pense. Puis pour cette émission-là, on a fait appel à notre un panéliste qu'on a eu la saison dernière, Ben oui, Ben. effectivement, un retour. Ouais. Vous allez voir s'il a été enchanté par le film. On sait pas. Mais c'est quand même un film qu'il fêtait ses 30 ans. Ouais, c'est ça. C'est 30 ans cette année. Cet été, finalement. Exact. On va pas trop spoiler l'épisode non plus parce que tu sais on a quand même essayé de donner la juste mesure du film, en tout cas à mon avis dans ce qu'on a discuté là. Je veux dire, je pense qu'on est capable d'apprécier des films d'amour là. On n'est pas fou à temps plein là. Mais on a essayé quand même d'y aller avec nos observations parce qu'il y a quand même des particularités qui sont très campées dans les années 90 dans ce qui a été fait, dans le scénario, dans la réalisation. On a même parlé de l'éclairage à un certain moment. Il y a beaucoup de choses à discuter là-dedans. Puis finalement, ça a fait un épisode quand même assez complet, alors qu'on avait tous à peu près la même opinion. Ça a peut-être été décousu comme épisode, par exemple, parce que on est allé à droite, à gauche, on est revenu en arrière, en avant. Mais je pense que vous allez comprendre notre sentiment à la fin. Ouais. Puis je pense qu'on a un des probablement meilleurs moments de tous les épisodes, en tout cas à date, des épisodes qu'on a tournés. On a quelque chose d'assez croustillant pour vous autres. Ouais, quand même. On a eu du plaisir. On a un bon fou rire, on va dire ça de même. Un solide fou rire. Ouais. Fait que cette émission-là, Will, paraîtrait que ça se regarde sur les internets. Certainement. Ah ben. Puis tu sais quoi? En plus, c'est que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la 2e saison. C'est que si vous aimez genre le Bodyguard, peut-être qu'il y a des autres émissions que dans le passé que vous avez aimées. Fait que je vous invite à aller regarder ça, peut-être justement sur nos plateformes. Vous pouvez l'écouter en version podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Je vous invite aussi à donner des étoiles, 5 étoiles, pour dire que c'est que vous avez apprécié ce podcast-là. Ben oui. Écrivez des commentaires, on va les écouter, puis... Non, tu vas les lire probablement. Non, mais on va peut-être les écouter, dans le sens que s'il nous dit « Hey, ça serait bien que... » Ok, ajuster. Ouais, c'est ça. Ah, dans ce sens-là. Non, ça, on fera pas ça. Ben peut-être. Ça va dépendre si on les accepte ou pas. Ça a-tu du sens? Ok. On votera. Sinon, ben, vous pouvez nous suivre et tout sur nos... vous pouvez laisser aussi des commentaires sur nos... sur les pages médias sociaux. Médias sociaux, je cherchais, oui. Twitter à... @débat culture pop tout ensemble. T'es-tu certain que c'est ça? Oui, j'ai fait répète le nom pour être sûr. @débat culture pop tout ensemble. Voilà, tout ensemble. Facebook, vous cherchez le débat de la culture pop, vous allez trouver notre page. Instagram, @débat, petite barre en dessous, culture, petite barre en dessous, pop. Et voilà. Et la même chose pour TikTok. Aussi, il y a une version condensée de 28 minutes qui a été faite pour la TVCBF. C'est ça, de 28 minutes. Mais l'intégrale y est sur nos podcasts et également sur YouTube, où on fait également une version encore plus condensée de 8 minutes. Belle imitation de condensement. C'est le meilleur que j'ai pu faire. C'est dur de faire mieux. J'ai pratiqué vraiment longtemps toute la semaine. Donc, c'est ça. Sur YouTube, vous allez avoir ça. Donc, sur ce, on entend notre première émission avec Ben. Première émission de cette année, avec Ben. Avec Ben? Ben oui, avec Ben. Oui. Ben, c'est ça. Faut juste pas se confondre. C'est sur quoi, Will? Je vais te finir par le dire. Sur le garde du corps, alias le Bodyguard en anglais. Bonne émission. Kevin Costner, un des acteurs les plus en vue des années 90. En l'espace de 2 ans, il a enchaîné les films Danse avec les loups, Robin des Bois, JFK et The Bodyguard. Whitney Houston, chanteuse très populaire avec déjà en main plusieurs prix, dont notamment un Grammy pour sa performance I Wanna Dance With Somebody. Costner, Houston,
Costner Houston, un power couple pour un film. Basé en partie sur le travail du garde du corps de Whitney Houston, le film suit le garde du corps Frank Farmer qui obtient un contrat pour protéger la vedette Rachel Maron qui est victime de menaces de mort. Messieurs, le Bodyguard, avec Kevin Costner et Whitney Houston. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce panel-là? C'est comme ça. C'est qu'on est trois gars qui vont parler d'un film d'amour. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'il y a un angle là. Il y a c'est ça qu'on peut amener. Il y a quelque chose. Par contre, il n'y aura peut-être pas de diversité, d'après moi, dans nos angles, là, mais on va voir. Attends un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui haït les films d'amour en général, moi. Mais aujourd'hui, ça peut peut-être être différent. On regardera ça. Vas-y, lance-toi là comment t'as trouvé ton écoute, qui a été récente, là, t'as écouté ça ce matin. Ben, j'ai écouté ce matin, moi, en français, puis je me suis dit, je vais me le taper une fois, je vais voir comment ça va, puis si j'aime ça, ben j'irai le réécouter en anglais, faire un comparatif, à la limite. Oh, ok. Ah, t'étais craqué de même? Oui, j'étais craqué. Moi, là, la dernière fois que je suis venu, j'étais craqué, je l'ai écouté 2 fois. Mais pourquoi t'as commencé en français? C'est-tu parce que t'as pas trouvé en anglais? Non, au contraire, je le trouvais pas en français. Je me disais, pourquoi il est pas là en français? Finalement, je sais pas pourquoi il est pas là en français. Parce que... Ben, il est disponible sur Amazon Prime. Ouais, mais faut que tu payes. Je pense, ouais. Ah ouais? Ouais, il est à louer. Ah, il est à louer même si t'as l'Amazon Prime. Ouais. Oh, c'est intéressant. Ouais. Il est même pas sur des streaming, là. J'ai essayé de chercher. Puis j'ai... quand même spécial. Il est peut-être sur Paramount Plus ou quelque chose de même. Ça se peut-tu? Non, le au Canada, ça, Paramount Plus. Ben, c'est ça, c'est juste américain, si je me souviens bien, cette plateforme-là. Mais c'est quand même surprenant parce que c'est pas un film récent. Pourquoi il est pas à disponibilité? Je sais pas, mais j'étais pas capable de le regarder. Il fallait tout le temps que je me crée un compte pour avoir accès au téléchargement. Puis j'étais comme, je vais pas le télécharger, je vais le regarder. Voyons, puis ils disent streaming. Puis là, tu rentres sur le site, puis c'est juste des affaires pour télécharger. Fait que j'ai pas été capable de le checker. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été fort, j'ai loué. Moi, pour une journée. C'était comme 2 pièces et demie, là. Ouais. Okay. Je l'ai loué. Puis je l'ai checké. Non, YouTube, c'est juste en anglais. Moi, je sais plus où je l'ai loué, mais en tout cas, je l'ai loué, c'est pas important. Ah ouais, mais t'as pas le choix de langue sur YouTube, c'est peut-être un question de détail. Là, je pense que non. Ah ouais? Ouais. J'aurais pensé, par contre, un peu déçu, qu'il aurait offert... Je sais que sur Amazon Prime, si t'as le service Stars, le service Stars te donne accès à un paquet de films, dont le Bodyguard, seulement en anglais. Ok, mais là tu parles de Stars avec un Z. Ouais, si t'as ça, il te le donne juste en anglais. Mais là, moi, je me suis dit, de la merde! Je veux pas l'avoir en anglais, je veux l'avoir en français. Fait qu'au lieu d'investir $6 pour avoir que des chaînes en anglais, que oui, j'écouterai pas parce que j'ai pas de temps d'écouter tant de séries que ça. Je vais payer 4$ ou 3$, puis je vais le louer en français à la place. C'est dans ça là, par exemple, t'aimerais ça qu'il y ait un super club vidéo qui existe encore, hein? Ben oui, vraiment! Ouais, vraiment! Mais j'ai fait la même démarche, là, je l'ai loué. Fait que là, tu l'écoutes en anglais ou en français? En français, j'écoute en français, C'est ça pour dire! L'écoute en français. Comment t'as trouvé ça? Ben, pas si pire, là. C'était pas... Il y a beaucoup de moments qui sont absurdes, là, que je comprends pas les choix du réalisateur d'avoir fait ça de cette manière-là, là, mais écoute... Parlons donc du réalisateur qui a le nom... Mick Jackson. Oui, c'est vrai, Mick Jackson. Moi, j'ai dit, serait-ce le Michael qu'on connaît bien? Non, c'est pas lui, finalement. C'est pas le même. Mais réalisation spéciale. Oui, j'ai vraiment trouvé ça spécial. Au début, au début, les noms qui apparaissent, j'étais crème, y a-tu du son? Oui, c'est ça. Non, mais ça c'est 90, c'est un méchant thème. Après ça, pas de son, y a rien. Puis après ça, un son de gun. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui de mauvaise qualité. Ça sature. Avez-vous senti le feedback TQS, vous autres aussi? Ouais. Hey, t'as vraiment l'impression d'être remonté dans le temps pour vrai, là. C'est une machine à voyager. Ben, je sais pas si tu as connu TQS. Oui, j'ai connu TQS, c'était ouais. le tournoi de la télé. Non, mais TQS, quand c'était le logo 4 saisons, là. Non, ça, j'ai pas connu. C'est ça. Rouge, blanc, vert, bleu. Ouais, c'est ça, tu sais. Là, on était là. Enregistré sur Betamax, là. Tu sais, quelque chose de genre. Moi, j'avais pas de VHS. T'avais pas de Betamax? J'avais un VHS. Ouais, j'avais VHS aussi quand j'étais Pas de bêta? Personne n'avait trop bêta. jeune. Moi, j'avais un bêta. T'étais un débile. Ben, peut-être, là. Oui, mais la qualité était vraiment meilleure. Change my mind. Ben, c'est supposé être ça pour vrai, mais. Dans les fêtes, c'est supposé. On étire le sujet pour absolument rien. Ben, c'est les années 90. Ouais.
Mais moi, j'ai aimé, justement, dans la réalisation, là, on parlait du début qu'il n'y a pas de son. Oui. Ensuite, pendant les 10 premières minutes, ça, je pense, c'est parce qu'il y avait Whitney Houston il y avait très peu de temps de tournage avec Whitney Houston parce que dans les 10 premières minutes, il parle tout le temps d'elle, tu la vois un petit peu, pas tant, mais tu la vois pas avant les 10 premières minutes. Non, ben elle avait une doublure, hein. Ben, D'ailleurs, clairement. elle avait une doublure. Et je vais faire un spoiler. Veux-tu que je fasse un spoiler dessus? Vas-y. Spoiler. Sur la fiche du film, c'est pas Whitney Houston que Kevin Costner tient dans ses mains. C'est la doublure. Ben, voyons donc. Je te le dis. On est viré sur le dos. Scandale. Mais, complètement. mais tu sais, la fameuse scène qui était absurde, que genre, il rentre dans la limousine après le show qui devient un carte Farnarov. Ouais. Quelle sorte d'idée. Whitney Houston disparaît. Ouais. Elle est dans la limousine, puis elle bouge pas. Ouais. Non. C'est terminé. Elle est comme morte, là. On est là. J'ai trouvé ça spécial. Probablement qu'elle est morte. Mais écoute, des scènes spéciales, je pense que c'est ça le film. Beaucoup de scènes spéciales. Mais c'est parce que j'ai pas d'autres mots, là. Parce que... Mais qu'est-ce qui est intéressant et tout, c'est Kevin Costner qui voulait absolument Whitney Houston. Vous le saviez-vous? Non, ça je savais non, pas. Je savais pas que c'était... Non, c'est une demande de lui. Oui, parce que... Pourquoi? Ben parce qu'il voyait qu'en elle, il était capable. Puis là, elle, justement, j'ai pogné des entrevues après sur YouTube, puis elle disait... Crime, je pensais pas être bonne. Il avait raison. Elle avait une belle introspection, finalement. Mais là, Kevin Costner l'a convaincu. Puis là, elle a dit, finalement, non, je le fais pas. Fait que là, les producteurs, ils disent, hey, là, fuck off, on fait le film. Kevin Costner a dit, non, je vais essayer de le racheter. Je vais la convaincre. Je vais le faire. Puis finalement, elle a accepté de le faire. Puis elle a fait une tournée, je pense, à travers... Je sais pas. Ouais. Elle a fait une tournée. Elle a fait une fausse couche durant le film. Hein? Ouais. Chiche. Fait que, tu sais. C'est-tu la consommation de drogue ou c'est pas. On n'est pas là encore? C'est après ça que la consommation est partie. Ok. Ah bon, ben, ça explique des choses. Ouais. D'ailleurs, ben moi j'ai comme pogné un bout sur l'extrait parce que quand elle s'est suicidée en 2012. Merci. Kevin Costner était au funérailles puis il a fait un témoignage. Puis c'est ça, genre il a fait un bel hommage que elle était jamais sûre d'elle, mais que c'était une belle femme puis qu'elle était aimée. Ouais, c'est juste son corps finalement. Non, mais elle avait du talent, je veux dire, il faut quand même donner ça. Elle chantait bien. Elle avait du talent. C'est une très bonne chanteuse. Bien sûr. Actrice, on en reparle ça. Mais justement, comment tu l'as trouvé, toi, Whitney? Moi, je t'ai dit un peu qu'est-ce que j'en pensais. Mais écoute, j'ai l'impression que c'est deux personnes qui savaient pas comment l'autre jouait. C'est mon impression. Il y avait comme aucune connivence, entre guillemets. Là. Je sais pas si c'est le point de vue réalisation ou non. Tu veux dire entre Kevin Costner et Whitney Houston? Ouais. Okay. Même s'il était censé avoir une connivence, j'ai l'impression qu'elle essayait un petit peu d'être intime, puis que lui il était juste pas capable d'accepter le fait que j'ai Whitney Houston qui veut être intime avec moi, puis il y avait comme une résistance à son mort, fait que je sais pas. Peut-être que c'est lui qui a fait en sorte qu'elle a mal joué, peut-être. Je suis un peu d'accord avec toi parce que moi, quand j'ai vu le film, je dis Kevin Costner s'est fait forcer de faire ce film-là parce qu'il a pas l'air d'avoir de plaisir dans ce film-là. Exact. Non, effectivement. Mais il fait le gars qui veut pas avoir de plaisir. C'est ça, puis là, après ça, que genre, j'apprends qu'il voulait absolument l'avoir, je suis comme, mais il y a quelque chose que j'ai manqué, là. Ouais, mais tu sais, le plaisir d'acter... Kevin Costner, c'était un bon acteur, avouons-le, là. Oui. En même temps, il était dans une séquence de films, encore une fois, dans les années 90, là, je reviens avec ça, là, mais lui, il était dans une séquence où il a fait Robin des Bois, il a fait ce film-là, il a fait... qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, là? Il en a fait d'autres, là, des films des années 90, là, tu sais. Ben oui. C'était un acteur des années 90. Ben, c'est ça. Waterworld, là, tu sais, c'en est un autre, ça. Il danse avec les loups. Danse avec les loups. Ben ça, il a gagné l'Oscar des films. Ouais, il c'est l'a ça. réalisé, puis... mais tu sais, bon, il a eu sa carrière 80, mi-80, puis mi-90, lui-là. Là. C'est là le gros du cash qu'il doit avoir fait. En tout cas, je souhaite. Ben, sûrement, ouais. Toi, comment t'as trouvé la performance de Whitney? La performance de Whitney, tu sais, j'ai l'impression qu'on a vraiment voulu plaquer une star du moment dans un film pour vendre un film. Ça m'a vraiment donné cette impression-là parce que, évidemment, son jeu... Écoute, je connais pas Whitney Houston, je la connaîtrai jamais, probablement.
Ben, ça va être dur. Mais... Ça va être dur. Surtout aujourd'hui. Je pense qu'elle aurait eu avantage à avoir des cours de acting, ce qui clairement n'a pas été le cas. Là. Elle avait besoin d'aide. Puis je sais pas quelle aide elle a eu. Peut-être qu'elle en a eu, puis c'est le meilleur qu'ils ont pu avoir. Là. Dans les délais qu'il y avait. Dans le délai qu'il y avait, puis dans les disponibilités qu'elle devait avoir. Parce qu'elle aussi, c'était une vedette à l'époque. Ouais, elle était en tournée, comme je te disais. Elle était en tournée, fait qu'elle, le cash, il rentrait par l'argent puis les concerts qu'elle faisait. Fait que le film, je peux peut-être comprendre que c'était peut-être pas au top de sa liste d'impriorités de la vie, là. Puis, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Fin de l'année. Mais, je pense que ça représente tout qu'est-ce que c'était les films des années 90. C'est-à-dire, hey, on va mettre 2 personnes qui sont connues, puis ça va faire un hit, c'est sûr. Ouais. Turns out, ça en a fait un. Ça a-tu fait un bon film? Non. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ça a marché, tu sais. Oui, ben oui, pour qu'on en parle encore aujourd'hui, ça a fonctionné, là. Ils disent que, c'est Whitney Houston. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? C'est ça, je me demande, moi. Ben, c'est les noms. C'est clairement les noms. C'est juste les noms. Je suis certain que c'est les noms. La trame musicale. C'est sûr. Puis, je sais pas comparer à quel film il y avait dans les années 80 ou 90, parce qu'aujourd'hui, on a connu autre chose. Fait que c'est facile pour nous de dire c'est pas super, mais tu sais, je sais pas à l'époque, en 92, de quoi avait l'air le cinéma, de quoi avait l'air les films qui étaient là à ce moment-là. Là. Ben, check, en 92, il a été le 7e film le plus rentable au box-office. Ouais. Mais tu sais, Devant, il y avait premier Aladdin, Home Alone 2, Batman Retour, Little Weapon 3, A Few Good Men, Sister Act et The Bodyguard. Sister Act et Rock'n'None. Ben ouais, c'est ça. Rock'n'None était excellent. Il a été quand même mieux que Wayne's World dans la même époque. C'est vrai. Wayne's World a fait moins d'argent que lui. Mais tu sais, puis c'est drôle parce que le film était... Dans le film, l'actrice jouait une actrice qui était chanteuse, qui était actrice qui allait gagner un Academy Awards. Moi, je me demande si les producteurs disent on va faire... Elle va avoir un Academy Awards pour ce film-là aussi, vous allez voir. Exact. Non. Exact. Non, on aurait dit que c'est ça, c'était comme pour soudoyer les Oscars. On va parler des Oscars. On va mettre ça dans le film. Tu sais, ça va comme populariser. Mais ça non plus, je trouvais que c'est une autre scène un peu conne. Ben, tout le film était... en général, j'ai l'impression qu'il était décalé complètement, le film. Là. Écoute, même au début, là, direct au début... Le bodyguard, OK, il a été bodyguard pour le président des États-Unis. C'est ce qu'on semble comprendre. En tout cas, dans l'entourage. Bon, on l'a pas su avant, à la fin du film. Ouais, en tout cas. Moi, c'est à la fin du film qu'on a su. Tu sais, il y avait eu un traumatisme. Tu sais qu'il y avait un traumatisme, mais il en parle pas. Avec ça. Mais il mange avec des céréales avec une cuillère de bois au début du film. C'est vraiment marqué, ça? Dans un chaudron? Dans un chaudron? Mais c'est-tu des céréales? Des céréales qu'il mange? C'est des céréales? Ouais. Je pensais que c'était des pâtes qui s'étaient faites, Non, je sais pas. c'est des céréales qu'il mange. Pourquoi qu'il mange? Dans un... Quand il est dehors, là? Non. Dans sa cuisine dans noire, sa cuisine. assis, Ah oui, parlons de l'éclairage aussi. Ben non, ça, c'est un autre style d'affaires. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de budget pour les spots, tu sais? Hey, ben sérieux, là. C'est ce qui se passe. La lumière du poêle Ben ouais. noir, le néon au-dessus de la table. J'étais là, ben voyons. Tu veux mettre ça comme le gars, il a pas d'argent à ce point-là. Dime le contraste, si on fait pas noir de même pour vrai, là. Ah, ça sérieux, ça va pas de bon sens, là, mais oui, je l'ai vu dans son chaudron, il mangeait de quoi? J'étais là, qu'est-ce qu'il mange la cuillère de bois dans son chaudron? C'est ça, c'est des céréales. J'étais là, tabarnak, c'est des céréales. Il mange avec une cuillère de bois. Puis, by the way, là. Ça n'a pas de sens, ça, c'est. Le mot bodyguard dans les 20. Je pense qu'il doit l'avoir dit 20 fois dans les 10 premières minutes aussi. Ça se peut. C'est genre, c'est le bodyguard. C'est le bodyguard. C'est lui le bodyguard. C'est lui le bodyguard. Faut-tu savoir que c'est le bodyguard? C'est le bodyguard. Vous êtes le bodyguard. C'est important de le savoir. C'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Il n'y avait pas de titre avant. Mais non. Tu sais, même, il y a l'attentat, là. C'est assez dans le début, là, tu sais, l'attentat, là. Mais c'est quoi le build-up qui nous amène à l'attentat? Encore, tu sais, on sait pas pourquoi. Tu sais, ok, c'est une star, ok, c'est quelqu'un de connu. Mais pourquoi on veut on veut la tuer, là, tu sais, on dirait qu'on... on le sait pas trop, puis on essaye de garder comme la trame un peu de suspense, là, mais il me semble que c'est amené un peu n'importe comment, de genre, ok, il y a un attentat, c'est là que ça se passe. Ouais. Tu sais, il y a comme pas de build-up. Par attentat, là. Ben, tu sais, quand la poupée explose, là.
Ah, mon Dieu, ça oui. laisse la main du garde, le direct au début, là. Du chauffeur. Du chauffeur. Puis là, on se rend compte que, oh mon Dieu, là, là, on veut la tuer. Là, ok, ouais. Mais, c'est parce que mais je pensais que c'était un memorial au début. Ouais. Je pensais que c'était genre un memorial. Puis il peut dire, on va déposer une poupée au memorial. Puis tu sais, là, le memorial sautait. Mais non, c'était comme en hommage à la chanteuse vivante. Hein. Ouais. Ça fait que ça non plus, c'est pas clair dans le temps où ce qu'on est, là. Mais c'est très linéaire, finalement. On se rend compte que s'il n'y a pas de flashback, là. Beaucoup trop au début, tu fais comme... On reviendra pas dans le temps, là. Ça va être un après l'autre, là. Puis voyons, le suspect, mettons, là. Il est peut-être plus stéréotype. Ah ouais, c'est un Allemand blond, quasiment. Je vais découper des mots, je vais les coller. On sera pas capable de le détecter. Ah non. Et, parce qu'on est trop con. Je vais me masturber dans son lit. Ah oui. Je vais m'introduire chez elle. Ouais. Ah oui, ça, c'est un vraiment big what the fuck. Je vais te tuer, mais je vais me crosser dans ton lit avant. Pourquoi? Tu sais, il y a trop assez hot pour la violer, genre, parce que c'est un peu le sous-entendu. Ouais, il veut la violer, mais du même coup, il doit la défoncer, mais en la tuant. C'est peut-être Magnota, dans le fond. Peut-être. Il y avait peut-être un peu de ça. Il y a le fantasme de l'image, mais pas vivante. Il y a mieux. Hey, mais revenons à la base. Là. L'histoire, clairement, on n'est pas des fans. Partons du début. Non, mais est-ce que vous avez senti une histoire d'amour convaincante? Non. J'aurais aimé ça dire oui, mais pas tant que ça. Okay. Jusqu'à la toute fin, là. Est-ce que... Espèce d'amour-haine constamment, là. Est-ce que la chanson est plus forte pour l'histoire d'amour que l'histoire d'amour du film? Ah oui. Clairement. À mon avis. Tu sais, comment je dirais ça? Tu sais, comme tu disais, l'amour-haine, là, je trouvais tellement que ça faisait relation secondaire 4, là. Tu sais, de genre, je t'aime pas, mais dans le fond, je t'aime secrètement, mais je t'aime pas, là, mais je t'aime secrètement, pareil. Ouais, je m'excuse le micro pour tout le monde, mais j'ai tellement trouvé que ça faisait juvénile pour des gens qui sont des adultes, là, bâtards. Je comprends que c'est une star, mais l'histoire d'amour a pas été amenée. Ils n'ont pas réfléchi longtemps, là, parce que c'est You juvénile. just wanna fuck me? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quoi ces conversations? C'est des conversations complètement absurdes, là. D'ailleurs, on a parlé de ce qui a mené, la scène qui a mené à la relation entre Pontégard et Whitney Houston. On a parlé de ça. Vas-y. Le samouraï. Une référence à l'autre. Le samouraï, c'est le... Merde, je voulais faire la joke, mais c'est pas un samouraï, c'est le katana. Katana, merci. Katana. Je voulais faire la joke, puis je me suis dit... La scène avec le katana, que... Il y a, encore une fois, le choix de mettre aucun calice de son. On en parle-tu de ça? Ouais. Pourquoi c'est silence? Non, faut pas qu'il se... Non, ben, c'est tellement malaisant. En deux. C'est ça, mais c'est quoi cette pick-up line-là? On a parlé. C'est la montée de l'intensité, t'as pas compris? Quelle intensité? Il y en a pas! C'est le moment, c'est le climax, tabarouette, on sait pas trop! Je riais tellement là, que je l'ai écouté, fallu que je mette pause. J'étais là, je peux pas croire que c'est ça que j'ai regardé. C'est ça sur le bord, c'est les deux! Moi j'ai comme, il montre-tu que son couteau il coupe? C'est quoi? Oui. Le couteau! Comme des infobubes! Il veut juste montrer que c'est dangereux. Hey, ça là! J'ai trouvé que ça avait pas rapport. Il voulait vendre des katanas. Il voulait faire un lien avec le film qu'il était allé voir, mais comme tabarnak! Ah, c'est vrai, il est allé voir un film. Oui, il est allé voir un film de samouraï. Ah, ouais. Il arrive dans son sous-sol, puis pendant 2 minutes, Whitney, elle gosse avec le katana, puis elle gosse dans la main. Puis là, elle accote sur le chest. Puis là, il parle, mais il dit rien. Puis il fait juste se relever. Puis il est impassible. Il n'y a aucune émotion, aucun désir. Il y a aucune émotion. Là, puis là, il pogne le foulard, il le pitch, il tombe doucement. Puis là, chlic, il se sépare en deux. Là, pogne la main, enlève la lame de son chest, l'embrasse, cote, un plan du katana sur le bureau, les deux dans le lit. Là, qu'est-ce qu'on va avec le katana dans le lit?
Pourquoi le katana s'est rendu là? Ouais, c'est ça! T'as tous les fruits l'autre bord du lit qu'on n'a pas vu. Tu sais, moi, mais ça, j'ai conscience que couteau et coupe, là, on l'a vu, là. Je vais me promener avec en l'embrassant, ça va bien se finir, Ah ouais, c'est sûr que... c'est bon. Ah non, mais... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Mais- qu'est-ce que j'ai regardé? Encore... Je peux pas croire que j'ai vu ça. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on veut ramener un peu la relation amour-haine qu'il y a entre les deux. Puis ça a été la façon de nous l'exprimer à l'écran. En disant qu'il était tellement proche de le tuer, là, tu sais, que... Ouais. Puis tu sais, là, il a désamorcé le problème parce que là, c'est un bodyguard. Fait que là, il y a la démarré. twist. Ah non, hey, ça là. Quel drôle de Puis, scène. restons dans cette scène-là et dans d'autres scènes. C'est quoi son deal avec le jus d'orange? Ouais, hein? Avec le jus d'orange, rappelle-moi. Il parce prend que tout le ça temps un jus d'orange. Il y a Toujours toujours ce que ouais, je veux ouais, avoir, ouais, je vais prendre le jus d'orange. Ouais, c'est comme... Puis on l'explique pas. Il y a pas de besoin. Y a-tu besoin de vitamine C? Voulez-vous de l'eau? Non, du jus Ça d'orange. revient pas. Le gars qui a eu le scorbut, peut-être, mais on le sait pas, tu sais. C'est sûr, on sait pas. On le sait pas trop. On le saura jamais d'ailleurs. Il y a juste à la fin, il boit pas du jus d'orange. Il boit du jus d'orange avec de la vodka. Ouais. Ah, une bon, fois. c'est peut-être Ouais. ça. Une Des fois, on essaie de ramener des éléments redondants dans un film, là, tu sais, ou pour comme caractériser le personnage. Ça aurait pu en être un élément, mais... Tu sais, au début du film, justement, avant qu'il accepte le rôle, moi je pensais que c'était un gars déchu, il avait l'air chaud mort, puis le langage pareil. C'est la seule fois qu'il était chaud du film. Ouais. À part à la fin, je pense que ça se passe pas bien dans la relation. Là. À un moment donné, il décide de boire un peu. Là. Ouais. Mais sinon, ouais, effectivement, c'est comme... On dirait qu'il passe assez vite à travers ses problèmes Ouais. de traumatisme, là, tu sais, même Ah ouais. il s'engage assez rapidement. D'ailleurs, pour son engagement, on lui offre 156 000 $ par année, hein, si je calcule le salaire hebdomadaire qu'on lui 3 qu'on 000 lui $ verse. par semaine. Ouais, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même en dollars d'aujourd'hui 260 000 $ par année. Quand même. Pour être son bodyguard. Ouais. On dirait que je savais pas comment me positionner là-dedans, si c'était beaucoup ou peu. Je trouve Pour ça. être un bodyguard, je savais pas. Je pense que ça a du sens. J'étais ambigu là-dedans. On dirait. Mais je pense pas que c'est mauvais tant que ça, mais en même temps, y a-tu une vie? Non, ben non. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme ambigu dans le sens où oui, il y a de l'argent. Mais je pense pas que tu fais ça à la longueur de vie aussi. Tu dois faire ça Période. 4-5 ans, puis ouais, c'est ça. J'imagine, mais tu mets ta vie sur hold pendant ce temps-là. là. Là, t'as pas le choix. Parce que il faut que tu sois 24 sur 24 avec. Là. Ben, il doit peut-être avoir des rotations, là, mettons. Là, Ben, mais... j'imagine qu'il y a d'autres mondes. Normalement, il doit y avoir d'autres mondes qui Mais t'en font as un ces qui fonctions. Mais t'en as un principal sûrement dans la gang. J'imagine, mais tu sais, c'est ça. Je le savais pas non plus, tu sais, quand il dit ça, il dit mon prix c'est 3 000 par semaine, puis il fait vous êtes cher, hein? Puis là, je suis là. Ça l'est-tu, tu sais, c'est ça, je me demandais. Ben, 3 000 par semaine pour s'occuper d'une star internationale qui est menacée de mort. Pourtant, ben, je sais Pas sûr tant, que c'est- c'est énorme. C'est ça, je me demandais si c'était pas tant que ça, parce que, écoute, il s'occupe quand même de. En tout cas, il fuck sa maison avec ses caméras, là. Puis là, il est en tabarouette de crime, là. Ça fuck sa maison. Mais Les ça, on en- travaux. Mais ça, on en D'ailleurs- parle-tu de ça que. Il y a personne qui a dit qu'il était en danger de mort? Ah, Non. ouais, non, ça, effectivement. Quel Que- manque de communication. je ne lui Son dirai pas. passage Ouais, pourquoi? de non, je suis bien chez nous à j'ai peur à tout moment. Ah, ben oui. On sent le whoop, 180, Ouais, c'est ça. on change d'idée, là. Sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Ça. Mais oui, encore là, il y a beaucoup de personnages dans ce film-là qui servent pas à grand-chose. Effectivement. Le gars qui vient recruter le bodyguard, Kevin Costner, On le c'est voit. qui? C'est son Qui père! Ça On semble le être voit un- plus! On Ben, On le le voit une fois de temps en temps. C'est un gars proche, on aurait Ouais, c'est dit ça. de l'entourage, mais tu sais, c'est pas trop. On sait même pas c'est quoi son rôle. Il va engager le gars, mais c'est pas comme si c'était le responsable de la sécurité. Non, non, avant c'est ça, tu viens Non, prendre la relève. c'était Tony. C'est Tony. Tony, il a essayé le gars, puis parce qu'il a mangé une claque sa gueule, il s'est rendu son meilleur chum. Ouais. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, ça, tu viens, mon ami. Puis t'as pas vu la transition, là, c'est genre, je taillis, hein? Hey, c'est mon body! Ah, bah ouais. C'est- Non, il y a rien eu de relationnel en termes d'évolution, là. C'est terrible. Il y a rien eu. C'est ce que Bon, je trouve on bizarre. dirait qu'ils ont créé le film au fur et à mesure. C'est genre, ah, on a Ouais. winné cette semaine, ok. Qu'est-ce qu'on mettrait bien? Ouais, qu'est-ce qui se passerait cette semaine, genre? Ok. On va faire. Ils vont aller dans le nord. Allons dans le nord. On a une location, un Elle est où chalet. en ce moment? Elle est là. Ah, on va loin un chalet pour Ouais, voir de ça ses cafés, ferait bien. c'est chaud. Puis... Hey, puis d'ailleurs, quand il installe les caméras, je donne des notes que je m'étais mis.
Tu sais, là, il y a un Toyota qui se promène. Oui, Forerunner, ouais. Puis là, il se met à courir après le Toyota. Hey, ça, là, what the fuck? Il court après le char sec, mais le char, il est comme juste. Tu vois clairement qu'il est à 30 km/h. Il suit. Même pas, là, il doit être à 10-12, puis il le regarde. Puis Whitney se rend compte de rien. Il tourne de même autour de la maison, puis il fait juste courir dans le bois. Ben ouais. Puis il arrive, il fait Hey! Puis là, en criant Hey, les vitres baissées, il l'entend, il le voit au travers du bois, puis là, il s'en revient de bord, puis là, il fait il court trop vite, puis là, il s'en revient de. Ouais, là, je suis là. Mais qu'est-ce qui s'est. Puis là, à la fin, quand il décide de sauter, je me suis dit, il s'enligne sur le char. Mais non. Il change même pas de trajectoire, le Forerunner. Il continue tout droit, il fait juste faire oui, pouf, à côté. Puis là, il le regarde. Il court plus, c'est fini. Ouais. Pour ça, il a plus jamais Parce recouru que après. probablement que c'était une tactique, parce qu'ils ont comme débarqué des gars avant, puis là, il allait invader, tu sais, comme pas invader, c'est une invasion, comment on dit ça? Je sais pas Il allait qu'est-ce que... envahir. Ok. Il allait envahir le domaine. T'as Puis là, le Toyota, c'était comme une diversion, tu sais, pour continuer. Puis là, attirer le garde du corps, tu sais. Toi, t'as trop vu de degrés dans ce film-là. Ça aurait été très intéressant, par contre. Ça aurait été différent. C'est là, le gars, il va se masturber, puis là, tu le vois vraiment, il est en train de se faire ça. Dans Il y a Tu vois pas des de... liens, ouais. Mais ça tu vois, serait il y a- malade. Tu ça sais, aurait parce été- qu'il n'y en a pas de ça. Mais ça aurait Non, été non, un il y a deux- aucun lien entre les scènes. ça aurait été un deuxième degré qu'il n'y a pas dans le film aucunement. Ben, écoute. Bref. Il y a pas de, quand il y a pas d'interliaison, il y a rien. Non, on n'a pas voulu les créer, j'ai l'impression, parce que les opportunités pour le faire, ils étaient là. Ouais. Parce qu'il y avait tout ce qu'il faut pour être un film d'action et romantique, mettons, un drame romantique, avec de l'action, là. Tu sais, t'avais des bons Tout est acteurs, là. là. Il y a des très bons acteurs dans le Tu film. sais, je pense que les ingrédients étaient là, mais le gâteau, là, ben, c'est le script. Puis le gâteau, Le pas de réalisateur gâteau, tout aussi, ça. Puis possible. le réalisateur, il y a des bouts de réalisation. Ben oui, il y a beaucoup de réalisations qui sont moffées, là. L'autre bout qui me fait rire, moi, c'est quand il va voir ses amis, ben, dont. Je sais pas c'est qui ces deux gars-là, là, mais ça a pas l'air d'être un des gars qu'il revoit plus tard. Là. C'est quoi son nom? Je me rappelle pas. C'est Constant. Mais je sais pas de qui tu parles. Le qui, ouais. Tu parles de- Le shooter à la fin. Là. Son ancien ouais, partner ouais. Son agent. ancien partner Ouais, agent. ouais, Que lui, genre, en 2 secondes, tu sais que c'est le méchant. Ouais, Ouais. c'est ça. Il sue beaucoup trop, puis il est trop lent, le méchant. C'est comme ben trop. Non. Ben, c'est pas subtil, ben lui, là. en tout cas, t'sais, on l'a pas vu avant, j'ai l'impression. Ou si on l'a vu avant, il a changé énormément entre les deux fois où on l'a vu. Parce que moi, je me rappelais pas l'avoir vu. Ben, il est plus tôt dans le film, il est Dans là. le film, il est dans la soirée, il couche Dans la avec la soirée. fille. Oui, il est là Mais dans c'est la la première soirée. fois, c'est la première Mais c'est la fois. première fois Ouais. qu'on le voit là. Ouais. Mais quand il parle à ses deux partners là, dans le cabinet du sénateur ou je sais pas quoi là. Non, il est pas là. Non, je sais qu'il est Non. pas là, mais cette scène-là me fait rire. Tu les vois parler parce que ça n'a aucun lien avec le reste de l'histoire, premièrement. Deuxièmement, tu les vois s'en venir, puis après ça, la caméra, elle les pogne comme ça. Puis là, elle décide qu'elle recule. Mais les micros ont pas suivi. Fait que là, t'entends le bruit. T'entends le bruit de la gare, genre, je sais pas ce qu'ils sont. Puis là, t'es entends de moins en moins fort. Puis là, tu fais comme. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Puis là, ils se mettent à se perdre dans le monde. Puis là, on parle visuel. Puis là, je suis comme. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est bien mal fait. Ouais, Puis, c'est c'est- ça. puis euh, au concert, il y en a une autre affaire de même. Quand le relationniste de presse de Whitney Houston, il parle au gars, puis que là, il le pogne, puis il l'accote dans le mur, puis qu'il chiale après. Les deux se parlent en même temps pendant comme 5-6 secondes, puis tu comprends rien de ce qu'ils disent. Ça overlap. Ouais, c'est en français, c'est peut-être le montage français. Mais je sais pas, moi je l'écoutais en français, mais moi c'est j'ai ça. rien compris de ce qu'ils se disaient, puis j'étais là. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est Puis après juste ça, chaotique pour rien. Oui, tu il sais. fait juste le redéposer là, puis il part. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je regarde? Ouais, non, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Mais pour répondre à ta question, les deux gars, c'était les gars du FBI. C'est eux autres qui enquêtaient pour savoir d'où ce qui provenait la feuille. Ah, ok, bon. Puis là, mais moi, la seule affaire que je me souviens des autres, c'est qu'ils arrêtaient pas de poser la question. Alors, t'as fait ça pour l'argent? Allez, dis-moi, t'as fait ça pour l'argent? J'ai fait ça pour l'argent. Ah, il a fait ça pour l'argent! C'est ça, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent, là? Tu sais, c'est quoi la réplique après? Il n'y a pas rien d'autre à dire. Puis, ben là, justement, Ouais. tu l'as glissé, un mot. La scène du show improvisé, spectacle. Ben, c'est pas Dans un improvisé, bar. là, Ouais. je m'excuse, là, mais il y a une scène, il y a personne autour, tout le monde crie son nom. Et crisement pas improvisé, on va se le dire, là. Elle n'a pas débarqué là, c'est ça, un mardi soir. Fait comme, ouais, ça me tente d'aller faire ça, là. Tu sais, Non, mais c'est pas comme il Ed savait que Sheeran, c'était là. comme une place, Oui, mais tu mais sais. c'était limité comme Ouais. monde. Mais tu sais, mettons, on compare ça, mettons, j'ai Ed Sheeran dans la tête parce que je l'ai vu faire ça, là. Il est dans un café, mettons, à Londres.
Puis là, il est dans une espèce de booth. Là. Puis là, le gars, il dit ça vous tente-tu de payer $2 à rencontrer Ed Sheeran? Puis là, tout le monde fait comme. C'est sûr que c'est un scam, c'est impossible. Puis là, il rentre là, puis c'est vraiment lui, tu sais. Mais il a décidé de faire ça out of nowhere. Non, il dit je vais faire plaisir à mes fans, m'a faire une expérience. Mike là, m'a joué des tunes, tu sais. Non, c'est. Il est tranquille, mais là. C'est vraiment son producteur. Ben, son producteur plus publicitaire. Non, c'est ça. Ouais, le relationniste, là, qui Son tape relationniste. vraiment ses nerfs, là. Mais c'est Lui, ça. là, Mais tu sais, c'est exposé, son c'est but, improvisé, mais c'est fuck all improvisé, là. Non, Il y a un c'est stage stagé du monté, au puis il est habillé pour ça. Tu fais comme. Et le stage le plus bas de l'histoire, là, est comme ça de la terre. Genre... Ben oui. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ça? Puis là, Un pied. puis genre, la fameuse attitude de genre, il y a quelqu'un qui arrive sur le stage, puis elle fait non, ne viens pas l'enlever. Ouais, non, il va rester avec moi. Ouais, lui. c'est ça. Puis là, il commence à en avoir trop. Puis là, sa réaction, c'est je m'évanouis. C'est dans le full, body surfing, tu sais, hein, bravo. Puis là, il la reprend dans ses bras. Puis, je sais pas trop, il y avait comme une affaire de spray de feu. Oui, il a arrache ramassé un le extincteur. Il pousse l'extincteur sur le monde. Puis là, il marche avec, Fort. il défonce la porte, il rentre dans la limousine. Qui est l'affiche du film. Tu sais, c'est à ce moment-là Ouais, qui est ouais, l'affiche c'est ça, du ouais. film. C'est cette séquence-là. Mais clairement, justement, comme on a dit, Whitney Houston n'est pas là. Non, vraiment, faut, elle est Parce pas que là. tout le long est de même. Exact. Fait que ça, c'est la doubleur, là. Ouais. Tu sais, puis ça a été la même affaire pour l'affiche, là. Ouais, puis aussi, ben justement, il y avait le fameux chauffeur aussi. Oui. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Ben, premièrement, la première chose que Kevin Costner il dit, genre, j'ai besoin d'un black cocky driver. Je fais comme... Ok, ça passe bien, ça. C'est sûr. Ça vieillit. Non, ça a bien vieilli. Très bien. Mais C'est du respect bord en bord. Ah, vois-tu, en français, c'est pas ça la phrase. C'est un peu moins joli. C'est moins cru. Oui, c'est beaucoup Je moins me cru. souviens pas, honnêtement. Ah non, je l'écoutais en anglais. Ouais, c'est vrai, je l'écoutais. Je suis en train de parler comme un gars qui l'avait écouté en français. Je l'écoutais en anglais, moi. Ben oui, alors. Il dit, j'ai besoin d'un chauffeur pas conscient de ce qu'il fait, mettons. Là. ah, au moins c'est pas payé. Inconscient, des Ouais, risques ou des... un enfant c'est dans ça même ce là. qu'il dit? Il dit, j'ai besoin d'un chauffeur, un jeune chauffeur fendant qui sait pas ce qu'il fait. Qui... Ah, au moins. Ou un enfant dans même là. J'aime je suis bien la là. version française pour ça, tu vois. T'es plus respectueux. Ben, Oui. Mais tu sais, j'ai pas porté attention parce que là, moi, j'ai pas écouté la version anglaise. Hein. Ouais. Il y a eu assez de la version française. Mais encore là, les dialogues, de façon générale, sont minces, là, tu sais. On part pas dans des grandes tirades non, là-dedans, là. absolument pas. On est dans le très léger, là. Hein? C'est 3-4 échanges, puis c'est fini, là, tu sais. Ben, je pense qu'il pouvait pas faire plus. Probablement, Surtout avec Whitney. Là. j'imagine. Mais... Il y a aussi une scène, on parlait des scènes d'action tantôt, là, tu sais que... À un moment donné, il se fait attaquer. Il est en train de manger une pomme. Frank Farmer mange une pomme, puis il se fait attaquer. Il a un couteau dans les mains, puis il se fait attaquer, là. Ben, par Tony. Par Tony, ouais, mais il est en train de manger une pomme avec un couteau. Ouais. C'est quoi l'idée d'attaquer quelqu'un à main nue qui est en train de manger une pomme avec un couteau? C'est quoi le rapport? Ben, Qu'est-ce que- il se doutait sûrement pas qu'il allait l'attaquer avec un couteau, là. Ils sont quand même collègues. Oui, mais il a quand même un couteau Lui, dans c'était les juste, mains. hey, mon tabarnak, tu me laissais à la pluie, va chier. Puis l'autre, Bon, mais il a un couteau dans les mains. Il Peut-être- pourrait, il ouais. aurait pu le... Je sais pas. Frank, il est en train de couper sa pomme, là. Il a un couteau dans ses mains. Il Moi, aurait moi, fait ça- un bon tabarnak. Moi, en tant que Tony, moi, je pense que Tony voulait juste sacrer un coup de poing sa gueule, mais ça a dégénéré parce que l'autre faisait trop d'attitude, puis genre, ouais, c'est ça, je continue à couper ma pomme. Ouais, là, ça, c'est une autre affaire, là, mais tu sais... T'attaques... Mais ça, en tout cas, moi, personnellement, j'attaquerais pas quelqu'un qui a un couteau dans les mains. Elle disait, elle m'a cassé la gueule, puis le gars, Ouais, il a un mais couteau il dans les mains. s'appelle Tony, c'est un Italien. Il a le sang chaud. peut-être. Ouais, il y a ça. Sang chaud. Hey, non, mais non! J'ai pas senti ça tant que ça, moi, Tony, l'Italien, qui a le sang chaud. Encore une fois, probablement une mauvaise performance d'acteur, là. C'en est un, je trouve. là, Ouais. qui- Ben, Ben alors, je trouve que non, il avait le sang chaud tout le temps, il pétait sa colle. Il disait là, c'est moi qui roule, puis... c'est pas Ouais, toi. il est fade un peu, là. Il manque Man, un peu de man, saveur, là. Ben encore là, c'est un personnage qui était-tu vraiment nécessaire? Non. Probablement pas. Ben, écoute. Il aurait très bien oui. pu faire ça, là, comme ça. Juste un peu la rivalité. Encore là, comme un peu Rivalité qui a l'histoire duré d'amour. 1 minute. C'est ça, exact. Une rivalité qu'on veut construire puis qu'on débâtit tout de suite. Puis là, Ouais, c'est c'est les ça. best buddies de tout l'univers, là, tu sais. Ah, Alors, exact. depuis le début, on rit, là. On
rit, là. Ah non, mais c'est sérieux. Mais il doit y avoir des bons moments quand même. Fait que j'aimerais que vous me trouviez votre scène favorite. Eh, Seigneur de Dieu. Moi, te laisser aller. Tu veux que je dise ma scène favorite Vas-y là? donc. Ben écoute, j'hésite entre le moment où le foulard se fait couper en deux par le katana. On a dit qu'on riait plus, là. Non, mais ça reste quand même une des scènes qui m'a le plus marqué, là. Ou sinon, une de mes scènes préférées, ben la finale, là, j'imagine. C'est comme ce qu'il y a de plus marquant, là. Qui revient pis tout. Ah ouais? Ah ouais. À l'avion, genre? Oui, à l'avion. L'avion. La scène finale qui dure comme 3-4 minutes, là, cette scène-là, là, je pense que ce serait ma plus préférée qui fait... La scène qui conclut une histoire d'amour qui fait le plus film d'amour du film, à mon avis, c'est cette scène-là. Puis c'est une scène classique là, qui sort du. Oui, elle sort de l'avion. Je l'avais déjà vu cette scène-là. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça. Ben, probablement mixé avec la toune, j'ai l'impression là, que moi aussi j'avais déjà vu ça. Mais je vais aller ailleurs, moi. Mais avec la chanson quand même, quand ils sont au bar country. Puis qu'il ça aussi. Puis que justement, là, on entend pour la première fois la chanson. Qui a été écrite par Dolly Parton en partant. Ben, c'est ça. Un gars qui chante. Ça, c'est quelque chose. Moi, c'est ça, c'est un gars qui chante, mais je savais pas que c'était Dolly Parton qui avait... Moi, je savais par exemple. C'est une troisième version, on va dire. Minimum. Au moins, parce que minimum, là. Honnêtement, j'avais jamais réalisé que c'était une chanson country à la base. Cette chanson-là, I Will Always Love You. Ben, j'avais pas fait des recherches non plus. Je l'ai cherché après, moi. J'ai fait comme, pourquoi c'est dans un bar country... Puis que cette chanson-là joue, puis là, ben, évidemment, l'histoire, on sent qu'elle se développe un peu, là, mais après ça, il y a le katana. Oui. mais tu sais, ça m'a intrigué justement pour ça, tu sais, fait que j'ai trouvé, on va dire, la scène intéressante par la curiosité que ça a éveillé en moi, puis d'aller chercher justement la chanson que Dolly Parton avait enregistrée. Mais c'est fascinant et tout qu'elle est prête de sortir de nulle part, sauf dans un bar. Ouais, ben c'est ça que je te dire. Ou dans un cinéma. Personne ne la connaît. Ouais, exact. Moi aussi. Elle sort du cinéma, personne ne la regarde. Personne ne la connaît. Fait que, tu sais, honnêtement, je me demande quel est son réel niveau de célébrité après tout, là. Et où ça, dans le fond, que, genre, une couple de scènes avant, là, c'était Kevin Costner, il dit non, tu sors pas avant que je te le dise. Ouais. Il faut que ça soit cédulé comme sortie, pis tout. Puis là, ils vont au cinéma, puis il n'y a pas un chat qui le regarde. Est-ce que la relation. Puis là, tu me fais penser à quelque chose. Est-ce que la relation qu'ils ont, là, c'est une relation, justement, d'un père qu'elle a jamais eu, qu'elle a retrouvé dans cette espèce d'autorité où je vais te dire quoi faire, quand, puis comment, puis avec qui? Mais non, elle est bien pas ça. Ouais, mais quand même, elle a pas. Tu sais, on sent pas qu'il y a une figure paternelle dans sa vie, hein, Madame Maron. Ben, je pensais que c'était le gars justement qui l'avait engagé. Là. Moi, c'est ma théorie. Ok. Que c'était son père. Ben, peut-être pas son père, mais sa figure paternelle. La figure paternelle, c'est lui, finalement. Parce qu'elle l'écoute, puis tout, tu sais. Parce qu'il y a très ça aussi. J'ai l'impression qu'elle fait un transfert. Un transfert vers Kevin Costner avec Frank Farmer en disant il devient un peu mon père à quelque sorte avec la façon dont il me traite. Puis là, moi, je suis une adolescente rebelle, puis je me laisserai pas faire. Il y avait, je trouvais un peu ça, puis ça explique un peu la relation peut-être entre les deux. Ouais, mais tu sais, sa sœur aînée est quand même je sais pas c'est quoi son lien, là, mais trop exactement, mais c'est genre ça. C'est une sœur jalouse. Oui. Calvin, ça c'est épouvantable, ça. Elle quitte les fingers, hein? Mon Dieu, je m'ai fait une erreur. C'est elle qui est chaude. Ouais, effectivement. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, la jalousie. Fait que dans le fond, il y avait deux personnes qui voulaient la vie. Elle qui a envoyé les lettres. Et l'autre personne, ben, c'était la personne qui avait, elle avait engagé. Ouais. Puis qui avait pas été payée encore, je crois. Ouais, c'est pas clair. C'est compris. Je sais parce pas qu'à un moment donné, il Kevin Costner a dit tu as-tu payé? Puis tout. Puis elle a dit non, il faut qu'elle le fasse avant. Ou je sais pas de quoi. Quelque chose que j'ai compris. Mais il y avait, en tout cas, tu sais. J'ai comme arrêté d'écouter un peu. Mais tu sais, soyons franchis. Tu sais, j'ai comme l'impression. Mais tu sais, la relation avec sa sœur, justement. Tu sais, je sais pas si c'est parce que c'est le mauvais filon qu'on a utilisé, là, mais tu sais, ça aurait pu être ça, justement, le punch, à quelque part. C'est la sœur jalouse qui. Ben, c'est ça, qui a attenté à sa vie, puis on l'arrête, puis. Tu sais, mais pourquoi il a essayé de rendre sa sœur jalouse une bonne fille à la fin? C'était pas nécessaire. T'aurais pu, non. Il aurait pu la rendre méchante tout le long. Ben oui. Puis qu'elle meurt. Puis. Ben oui. Tu sais, le personnage. Que ce soit correct comme ça. Tu sais, là, elle saoule, puis oh non,
j'ai fait une erreur. Mais tu sais, c'est comme si genre elle aurait échappé un verre d'eau à terre. Non, t'essaies de tuer ta soeur, là. Oh ouais, non, c'est comme pas mal plus grave. Ben, c'est ça. Mais ça passe tellement en dessous du tapis, hein. Ben, c'est ça. Frank Farmer fait quasiment comme. C'est ça. C'est correct, là, mais dis-moi qu'est-ce que t'as fait. Ben, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est aucune. conséquence à ces gestes. Oublions maintenant, dis-moi qu'est-ce que t'as fait. Puis t'es comme. Ben, c'est peut-être la bonne stratégie à avoir, mais c'est un peu la réaction que j'avais. C'est comme. Ben là. Ouais, payback time, à un moment donné, là, on aurait dû voir ça, le moment où elle se fait arrêter, ou en tout cas, peu importe. Il y a quelque chose qui est manquant. Là. Vraiment. Puis à quel point t'étais émotif au funérailles, quand tu sais qu'elle voulait te tuer, genre. C'est une autre question. Mais... Effectivement. Mais là, puis même le spoiler alert. Regarde, non. Y a-tu un spoiler? Y a pas de spoiler. 92, là. Je veux dire. Ouais, non, pas de spoiler. C'est encore pire que Pulp Fiction quand on a fait. Le tueur, ben, de toute façon, on l'a dit, mais tu sais, le tueur, là, tu sais, justement, de la façon qu'il meurt, là, ça aussi, c'est très 90, là. Ben, oui. Son gun aussi. C'est une caméra. Qui a un laser. Il y a un laser. Mais il se promène partout dans la foule, là, même, tu sais. Il se promène, puis là, il va se placer. Il y a même pas de fil sur sa caméra. Il est là, puis il fait juste se promener, puis il y a un laser qui sort. Il y a clairement un trou pour laisser passer de balles. Le monde check ça, puis il va comme. Hey, sérieux. Ça, c'est l'objectif, ça. Ah ouais, t'es comme. Voyons, tabarnak, c'est ça. Mais quand il tire, personne réagit vraiment, là, autour. Fait comme. Whitney Houston qui dit qu'est-ce que tu fais là, mon tabarnak? Ben ouais! Chris, il est en train de. Il saigne, il saigne! Ouais! C'est comme. Moi, j'étais comme, pourquoi tu l'engueules? Tu vois clairement qu'il saigne. Il vient de prendre une balle pour toi, pis comme. Ça, c'est chaotique, c'est un temps. Cette bout-là, là, honnêtement, tu comprends rien. Comment ça, il y a personne qui saute sur le gars qui vient de tirer? Pis c'est ça, Whitney qui pogne les catels après Frank Farmer. Mais c'est plein de fins qui font pas de sens. Qui t'es comme. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben, je pense que la logique, c'était genre, elle était fauchée après. Fait que là, genre, tu scrapes mon show. Mais clairement, tu le regardes, il est plein de sang. Ben oui. C'est même pas proche d'être un doute qui se fait tirer. C'est t'as entendu bang, ouais, toi t'as pas mal, lui il a du sang, puis tu chiales, puis là tu fais comme hello, coucou. T'étais pas capable de faire ton speech parce que t'avais peur qu'on te tire dessus, fait que tu le bipais constamment. Ouais. Là, à ce temps qu'il t'a sauvé, t'es en crise parce qu'il t'a sauvé. Voyons! T'entends, ouais, c'est ça, tu l'as entendu le son du gun, là, tu sais. La salle est en train d'évacuer en avant de toi. Qu'est-ce qui est drôle et tout, c'est le bout où. Ben, ce bout-là, là, toi, t'auras peut-être pas la référence, mais peut-être toi. Vas-y, donc. Ça me faisait beaucoup penser au film L'Agent fait la farce 2. Je connais L'Agent fait la farce, mais peut-être pas la scène à laquelle tu fais référence. Ben, c'est toute la portion qui était aux Oscars. C'est exactement la même affaire. Ben non, là, mais c'est comme genre. Tu sais, là, qu'il faut. Dans L'Agent fait la farce, c'est une enveloppe qui sautait, puis là, ça allait exploser. Ok. Mais tu sais, c'est tellement goofy que tu dis que c'est une comédie, là, avec le caméra avec un gun. C'est pas pour rien que j'ai arrêté le film pour rire 2-3 fois. Tu l'as pas manqué d'excellents moments. Non, ben je voulais pas manquer le reste. Je me dis, ça doit être important parce que il y a beaucoup de choses qui sont là et qui sont importantes à date. Mais tu sais, même les gars qui font les changements de décor pendant les Oscars sont crissement trop bien habillés, les gars. Ils sont en saut avec des lunettes de soleil. Ils sont habillés de même en saut de stick, de gala pour faire des changements de décor puis pousser les escaliers pour le prochain number. De soleil, tu étais là. C'est comme sacrifice, ça. Puis, tu sais, on dirait. Parce qu'ils ont eu une nomination aux Oscars. Tu sais, pour la chanson. Pour la chanson. C'est la seule chose qui pouvait être nominée pour ce film-là. Là. À part c'est une comédie. Là. Comédie musicale. Mais tu sais, même là, tu sais, mettons aux Oscars, là, pourquoi elle va gagner l'Oscar de la meilleure actrice? On sait même pas pourquoi. Ouais, on sait même pas dans quel film elle a joué. On sait qu'elle a fait un tournage, c'est pas trop clair, mais on sait pas trop comment il se ramasse aux Oscars. Dans le sens, on sait pas trop, le film était méga populaire. Qu'est-ce que tu viens de flasher? Parce que j'étais en train d'aller mes notes. Le coup de karaté. Oui. Qui donne. Le méchant qui donne, là. Oui, avec la caméra. Le méchant, attends un peu, là, non, là, rappelle-moi. Il y a la caméra sur le dos, il y a Tony qui court,
Il fait juste faire ça comme ça. Il pogne le pouce, il rentre dans l'œil. Il fait puis il se penche un peu par en avant, puis il fait juste faire ça. Je me souviens pas de celle-là. Le reste d'avoir vu, j'ai fait. Ben voyons donc. J'ai ouvert. Un fameux non-brad, là, j'entends. Il est À juste partir tombé. de là, les nombrades, finalement. Il est juste tombé à terre, là. J'ai fait comme. Voyons, tabarnak, c'est quoi ça? Quel agent des Secret Service fait ça? Parce qu'il y a le bon technique. Ah! Ça, t'es dans la technique, transfert de poids, Il y frapper avait à bonne aucun place. transfert de poids, il était occupé avec sa caméra. Il a juste descendu son bras. Tac! Quand tu sais ce que tu fais, ça donne des bons résultats. Ah, mais là, je reviens à ta nomination aux Oscars. Oui. Vous, est-ce que vous considérez que I Will Always Love You, c'est une bonne tune? Je pense que pour la reprise, La manière dont elle l'a amené, moi je pense que ça fait que c'est une bonne version. Oui. Si on la compare avec celle de. Dolly Parton. Dolly Dolly Parton à l'époque. Ouais. Ben, je pense qu'elle a envoyé la tune à un autre level. Là. Ben vraiment, là. Ne serait-ce que de la complexité de ces changements d'octave et de tous ces runs-là. Là, c'est Ça, faut y vraiment donner. intense, Puis là. le coup de... Le coup de fouette. Toi, ça t'a impressionné, le coup de fouette. Non, c'est un paf, là, mais là, pourquoi je fais Pas un coup de fouette. Mais t'as fait un coup de fouette. Ouais, je sais, mais... C'est quoi? Mais c'est comme, ça n'est plus pour que... Le mon- fameux Pow! Anda! Ouais, c'est ça. Comme ça, il donnait Ben, le c'est go, le là. drum. C'est un drum. C'est un coup de sniper, probablement. Ouais, quelque chose de Ouais. même. Ben, pas un drum. Ouais. Ça doit pas un drum, ça doit être, tu sais, là, les grosses affaires qui font... pong. Les grosses affaires qui font pong. C'est pas un drum, là, mais c'est un... Un gros tambour. Genre, mettons. Pas de Mais tambour. moi, je trouve que ça fait un bruit de sniper, moi. Peut-être, je sais pas. Ouais, mais ça, c'est un snare parce que c'était il me semble que c'est le drum. J'aurais tendance à dire Il y snare. a beaucoup de moi. drums dans cette tune-là. Hein. Ouais. Mon dieu, non. C'est ça. Ben, d'après, en tout cas. Mais tu sais, oui, la chanson, honnêtement, on regarde ça avec des yeux 1990, c'était une époque où il y avait beaucoup de chanteuses de ce genre-là, qui avaient ce créneau-là de, Ouais. Mariah de- Carey. de Mariah Carey, Céline commençait aussi. Céline, probablement aussi que Colin l'autre. Ça me fait chier de pas le mentionner, j'ai sa face dans la tête. Ça ressemble à quoi? Elle a des cheveux frisés, blonds, gros nez. Barbara Streisand. Les crèmes que j'allais pas dans le ventre. As-tu Parce les que- cheveux frisés, hein? Ben, moi, c'est plate dans mes souvenirs. Là. As-tu les cheveux plats? Mais peut-être Elle a assez un gros crêpe. nez, par Peut-être assez exemple. crêpe. Ben, moi, elle a été refaite pas mal. Là. C'est récemment, je l'ai Un vu. nez refait, peut-être? Ben, je veux dire, un nez proéminent. Écoute, moi, Barbara Streisand, je la connais de par sa chanson. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Ben, je veux dire, c'est une époque où il y avait ces chanteuses-là Oh, qui ouais. étaient très vocales, tu sais, puis qui avaient... Avec des levels de... Avec, c'est ça, qu'il faut chercher des notes incroyables, là, tu sais. Fait que Whitney était dans le bon timing. Puis, honnêtement, s'il l'avait pas fait, il aurait été franchement con, là, de pas avoir utilisé ce talent-là que Whitney avait. Ouais. Oui. C'est ce oui. que ça Ça, prenait. Ça, faut le donner. Ils ont Oui. misé juste pour l'interprète de la chanson. Je veux dire, la chanson fit bien, on va dire, avec le film. Il aurait pu Oui. prendre une actrice, genre, à la place, dans le film. Ça aurait pu. Oui. Puis faire interpréter comme Céline Dion a interprété Beauty and the Beast, parce que je l'ai vu dans la liste tantôt. Mais c'est elle qui interprète la chanson, mais c'est pas elle qui fait la voix de Ben, Beauty. ouais, là, c'est tu sais, c'est une actrice de voice-over, puis ils ont fait interpréter la chanson par Céline Dion, puis ça marche pareil. Là. Ah ouais. Partant des T'as actes. dit. T'as vraiment... Oh, ouais. On vient de scraper ton enfance. Absolument pas. Ah ouais, c'est ça. Puis à la fin, je te mets, tantôt tu parlais, là, j'avais une Ouais. autre note. L'avion break sur un esti de temps, pareil. Arrêtez cet avion! Ouais, non, mais c'est ça. Comment est-ce qu'ils font ça? Le gars, il y avait des freins d'urgence. Ah, là. boire. Il y y avait juste des Ah, blocs. non, là. mais- Clac! Ça C'est en avant des roues. comment il a fait ça, mais sérieusement, il t'a fait virer ça sur un méchant temps. Mais moi, j'ai une question pour vous. Vas-y, donc. Vas-y. Est-ce qu'ils finissent ensemble? Parce que moi, à la fin, là, il y a cette scène-là. Après ça, tu le revois qui est rendu agent secret bodyguard d'une autre personne. Ouais. Fait que là, j'étais comme... Ouais. Fait que c'est tu finis leur relation. Pourquoi tu nous premièrement, pourquoi tu nous présentes cette scène-là qui amène absolument Ouais. rien? Effectivement. Et est-ce que ça veut dire qu'il a passé à autre chose dans sa vie? Puis c'était juste un bec d'amour, genre de adieu, Ouais. je pars en avion, puis un petit bec avant de Je partir. vais là, toujours t'aimer, mais Ouais, maintenant, c'est ça. je pose comme la autre tune chose. dit, genre. I will always love you, Je mais vais- fuck you. Ouais, non, c'est ça.
Je sais pas, honnêtement, c'était un peu particulier, c'est vrai, avec la scène de fin. C'est vrai. Moi, j'étais comme, pourquoi on finit là-dessus? Sur un freeze frame de Kevin Costner qui est de même. Oui, qui fait juste Ouais, checker ouais. au loin. Ouais. Encore là, 1990, Ouais. sur un Avec la croix en flou. Ça me donnait un indice sur la croix qu'il donne de tout le long. C'est bien religieux comme film, ça. C'est très religieux, effectivement. Il y a des placements de produits. Religieux? Oh, peut-être. Ben écoute, on sait pas. Peut-être. Ça se pourrait. Tu sais, mettons que le scénariste ou peu importe le réalisateur avait. Tu sais, il a fait des choix, là. Tu sais, pourquoi une croix? Il y a pas de raison pour laquelle elle utilise une croix pour biper le gars. Ok, c'est subtil, on s'entend. Ouais, c'est ça, ça pourrait être n'importe quel c'est objet. subtil, c'est gros de même. Ouais, mais on sait pas à quoi ça sert. Chris, c'est subtil. Non, mais tu sais, ça sert. Elle pesait ça sur le piton en plus, hein? Ah, bon, Mais elle le frottait, là, mais à un moment donné, elle fait comme y non, allait on m'a en pesé tabarouette. dessus. Mais dis, dans les faits, ça aurait pu être comme n'importe quel objet, mais tu sais, ils ont choisi une croix, Ouais. puis tu sais, ça revient quand même. Là. Mais Je sais donc, pas. Vous savez pas si elle finit Répète-moi. avec? À la fin, s'ils sont ensemble. Écoute, je pense qu'on s'en. Il disait qu'il voulait pas se caser. Là. Le fait de se caser, ça l'ennuyait au début. Là. Ouais. Tu sais, on se doute peut-être. Tu sais, ben, évidemment, il est plus son bodyguard. Là. Ben, clairement. Clairement, Ça, il c'est l'est réglé. plus. Bon, fait que ça, on répond à cette question-là. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Écoute, j'ose espérer que oui. Ton cœur! Voilà, mon cœur, là. J'aimerais donc ça qu'il y ait une belle relation ensemble. Parce qu'il était tellement complice au chalet. Hein? Oh, la oui. scène au chalet avec le père, puis qu'il ça joue aux échecs en way down. On va aller là-dedans, parce que sincèrement, là. Le chalet est incroyable. Écoute, Le bateau oui. qui explose. Comment ça? Non, ben ça, hey, là, c'est là que je m'en allais. Le bateau qui explose. Comment se fait-il? Pourquoi? Là, ok, là, on va m'expliquer quelque chose. Ok, il saute dans le bateau. Il saute par-dessus le Mais bateau. il saute par-dessus le bateau. Pour Ouais. ramasser Il y a pas l'enfant. qu'à glisse en puis avant de la comme- main. Ben c'est ça, on dirait que Chris, il était à 5 pieds de la Prends patente. pas de chance, je saute puis j'arrête Il pas. saute dessus, envoyé par là. Et comment? Premièrement, il a certainement pas su que ça allait péter. C'est sûr que s'il embarquait Non. dans le bateau et ça pétait, ça changeait un peu la dynamique du film, peut-être. Mais comment se fait-il qu'il fait ça? Tu sais, il n'y a aucun indice qui permet Mais de savoir pourquoi il fait plus ça au lieu de sauter dans le bateau, tasser le gars de là, puis ramener Ouais. le bateau au Ben, quai? c'est ça qu'il Exact. disait. Ouais, c'est ça, ça n'a aucune logique. il n'y a pas de raison. là, Mais tu sais, j'aurais fait ça, j'aurais ramené le bateau au quai, j'aurais marché, puis là, le bateau aurait sauté. Pareil. T'aurais fait la même résultat. affaire, même résultat. C'est Ouais. comme Christy, si j'étais resté là 10 secondes de plus, je sautais, Ouais, mais t'as pas sauté dans l'eau pour rien. exact. Puis sachant que le petit gars sait pas nager, Chris, il le sait, là, je veux dire, il l'a su. Il y a plusieurs Ben manières avant. d'arrêter le bateau. Puis là. il y a une autre affaire, là. Le petit gars, oui, il sait pas nager. Mais à tout moment, il le gardait avec lui, puis il n'y avait aucun risque pour le petit jeune de mourir. Non, non, mais il capotait. Mais toute la famille, mon tabarnak, tu sais qu'il sait pas nager! Mais là, crime! Tu voulais qu'il le laisse runner? Qu'est-ce que Ah tu veux ouais, qu'il là! fasse? Effectivement, ça fait pas de sens. Non, Ouais. non, laisse-le aller au plein milieu du lac. Il Ouais, y a c'est rien ça. qui va y arriver là. Let's Boum, go. oups. Mais Non. cette scène-là, en tout cas, ça n'a pas de sens. Là, Il puis... y a beaucoup de choses qui ont pas de sens. Mais le père- Justement, pour préparer cette scène-là, la fameuse scène que, genre, il montre comment starter le moteur, Oui. qui a dit, ouais, mais il sait pas nager. nager. Il sait pas nager. Il en a jamais parlé avec lui, genre, tu sais. On en a parlé avec le père, puis le père aurait pas- le père de Kevin Costner, Ouais, de je sais, Frank, mais... qui a dit il y a d'affaires à rester dans le bateau de bord. Mais tu sais, il aurait pu juste dire à son enfant, hey, C'est un gros manque de jugement. Là. Laisser Ouais, c'est un enfant partir avec un bateau, une chaloupe, ah ouais, vas-y. Va pêcher. Hein, gros manque de jugement pour un agent de sécurité qui voit tout, puis tous les dangers, c'est puis tout est donc dangereux. Non, mais il ça, checkait- ouais, non, mais il j'adore. checkait des pas. Il checkait des pas, il avait vu des Ah pas. oui, c'est important. Mais tu sais, c'est. Puis il écoutait la sœur, puis la fille chanter des chansons de Jésus. Ouais, Jésus encore! Ah. C'est un film finalement, c'est un brainwash. Ah, cette ok, affaire-là. un autre bout excellent. Quand il y a des visions, ou je sais pas quoi, des. Genre, il poursuit le gars justement après avec le gars, avec Ouais. son gun, pis là. Wow! Ça passe proche. On a perdu du bruit de métal des arbres. Ah ouais!
Tu me rappelles ça, big time. Ah ouais, ça, c'est complètement Il est là, il écoute, puis il fait crunch crunch par là, bang, jusque-là, ça peut être correct, t'as été dans les Secret Service, ok, t'as développé des aptitudes, mais que ta balle fasse ping quand t'as touché un arbre de bois. Excuse, je me dis bois, ça fait pas ping. Aïe, aïe, aïe. Il a fait ça 2 fois en plus. Ouais. Ping! Ping! Là, je suis là, ben voyons. Après ça, il tire dans sa... sur le char, puis ça fait le même bruit. Là, je suis comme... Ben là, non, il y avait juste un son, c'est ça la fin. Ils n'ont pas acheté son bois. Il y avait pas, c'est ça. Il y avait un peu le budget. On a tout donné à Whitney et à Kevin. On va couper ses sound effects. C'est quoi de prendre un micro pis de tirer ça du bois? Ben oui, ou juste de donner un coup, mais une cuillère de bois sur une panne, d'après moi, ça fait ting! D'après moi. En 92, t'es capable de recréer le son. J'imagine que oui. En 2000 aussi, c'est populaire. Mais pourquoi ça a été populaire, ce film-là? À cause des acteurs. La toune. Non, c'est la toune. La toune pis les acteurs, moi, je pense. C'est vraiment juste ça. Ben, en tête d'affiche, tu peux pas dire, ça a été un excellent film. Ça peut-tu dire qu'en 92, c'était une bonne histoire d'amour? J'espère que non. J'espère que non. C'est mieux qu'ils ont fait en 92 pour une histoire. Mais y a-tu eu des histoires d'amour avant ça qui étaient plus convaincantes que ça? Ben oui. Je sais pas. Je lance la balle. On dirait qu'il n'y a rien qui me vibrait. Je suis pas un fanatique des histoires d'amour non plus. C'est ce qui était un peu compliqué dans notre conversation d'aujourd'hui. C'est parce que il y a des histoires d'amour qui peuvent te rester. Moi, je vais penser à Les pages de notre amour. Vous avez peut-être déjà vu ce film-là. Ouais. C'est un beau film, bien monté, un excellent scénario, des acteurs ont eu quoi, puis non, c'est récent, c'est quoi, début 2000 peut-être, ce film-là? Titanic en est un bon exemple. Titanic en est un aussi. Mais il a été fait par après, tu sais, avant ça, y a-tu eu des films d'amour où ça a été le premier, tu sais? Il y en a eu, c'est sûr, mais est-ce que c'est le mieux qu'on pouvait faire à l'époque avec ce qui était possible comme scénario, comme réalisation? Parce que est-ce que des gros plans c'était à la mode ou pas? Est-ce que c'était faisable ou non? Est-ce que tu sais. Il y a plein de contraintes qu'on connaît peut-être pas, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup dans l'ambiance puis dans la manière dont c'est réalisé aussi qui fait en sorte que. Puis le scénario, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas un super film d'amour jusqu'à la fin. Hein. Mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, ils ont fait un. Il y a Pretty Woman. Pretty Woman. Je l'ai pas écouté, mais ça va l'air bien. Ah oui, moi je me rappelle Pretty Woman. Ghost, c'est vrai. Ghost, t'as bien raison. Oui, t'as raison. C'est bien meilleur dans les faits. Là. L'histoire, le scénario est original, puis la relation qui se développe l'est aussi. Tu parlais de La Belle et la Bête, ça peut être. La Belle et la Bête, c'est un type, effectivement. Oui, effectivement. L'été de mes 11 ans. L'été de mes 11 ans. Ouais, c'est vrai. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que, tu sais, il y a 2 éléments que moi j'ai trouvé, c'est que, il faisait partie d'une collection de films Warner, des 50 meilleurs films, des 90 premières années de vie de Warner. Il faisait partie de ce palmarès-là. C'est clair qu'il est plus là. En tout cas, parce que Warner a fait du bon stock récemment. Il y a du stock, là. Ça, c'était au 90e anniversaire de Warner. Il y avait ça. En 2013. Moi, je suis pas. Qui ont sorti ça. Puis ce film-là faisait partie du coffret. Moi, je suis pas mal sûr que c'est juste avec les recettes qu'ils ont faites. Peut-être. Pas nécessairement la qualité du film. Mais c'est vendu comme étant les meilleurs films de Warner des 90 premières années. Mais je pense qu'il allait plus avec les meilleures recettes. Peut-être aussi. Mais tu sais, c'est quand même. Il faisait partie de ça. Mais je suis pas d'accord. Il y a une comédie musicale qui s'est montée là-dessus. Qui roule encore aujourd'hui. Tu sais, qui fait le tour du monde, comme on peut avoir Don Juan ou Notre-Dame de Paris. Mais il y en a un avec le Bodyguard, qui est comédie musicale, qui intègre les chansons du film. Tu sais, c'est ça, je me demande comment ça roule encore, puis que ça fait encore partie un peu de quand tu parles de Bodyguard. Tout le monde a dans l'image le gars qui protège la fille, la chanteuse. Tu sais, tout le monde a un référent du Bodyguard. Mais je suis pas convaincu que tout le monde a nécessairement pris la peine de le regarder ou ils ont un souvenir lointain de dire « Ah oui, c'était bon dans le temps, ça », mais que s'ils le regardaient aujourd'hui, pas sûr qu'il y aurait la même idée. Là. Ben, c'est ça, tu sais, 30 ans plus tard, est-ce que c'est toujours un bon film? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est d'actualité ou, tu sais, intéressant à regarder, peu importe? Ben, oui, parce que si tu vois... Tu suggérerais ça à quelqu'un, toi? Non, ben pas nécessairement. Quelqu'un faut qui t'aime absolument que tu regardes. faut pas que tu. Faut absolument que tu regardes ça, mais tu sais, de dire.
Mais il a pogné beaucoup, si tu veux voir c'est quoi ce film-là. Je t'avertis, il est pas super, mais tu sais. Ouais, il n'y avait pas des attentes là, parce qu'il y a des acteurs ou des noms que tu connais. Là. Mais sur IMDb, c'est 6.3 sur 10. C'est quand même, là. C'est quand même élevé pour ça. Pour ce genre de film. C'est encore là, je pense que la nostalgie est fait pour beaucoup. Là, mais c'est ça, tu sais, j'aurais été intrigué de savoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vu il y a, mettons, 20 ans. Ouais, puis qui a trippé, ou qui l'a vu en cinéma, je sais pas. Là. Puis qui a fait ah ouais, vraiment, je m'en rappelle au cinéma, c'était malade, j'étais avec mes amis, puis tu sais. Peut-être. Bon. Non, ben oui, du riz, mais peut-être que c'était ça. Hey, ben, ça a été 7e au box-office parce qu'il y a du monde qui sont allés. Ouais, non, mais je pense qu'il y a aussi que le cinéma a évolué aussi. Là. Probablement. Ben oui. Oui, juste, justement, l'année passée, on a fait avec toi Pulp Fiction. Ça a fait changer beaucoup le cinéma à partir de là. Ben, mais hein. Puis là, fait que ça, c'était comme dans la dernière. C'est 92, ça veut dire que c'est pas mal plus film 80 que 90. Oui, c'est ça. Là. Ouais, parce qu'il a probablement été écrit fin 80 pour dire que sorti en 92. Pour ça, ça a été long à écrire. Là. On va dire, je voulais les défendre finalement, je vais changer d'idée. C'est naturel le scénario qui a été écrit longtemps d'avance. Attends, ils ont pas pensé ben des années, je pense. Hein, mais... Tu sais, le développement des personnages est très léger. Ils ont des attraits, genre que tu fais, ok, ils boivent du jus d'orange, on sait pas pourquoi, mais ils boivent du jus d'orange. Ouais. Mais tu sais, un katana. Il y avait un potentiel énorme, là, ce film-là. C'est un film de 2 heures. Il est très long en plus. Il est long, là. Il y a un gros potentiel, ce film-là. Là. La majorité des films de ces années-là sortaient en 1h20, 1h30, gros maximum. C'est 2 heures. 2 heures, t'es supposé travailler ces personnages-là. Ben, t'as le temps pour faire une bonne histoire, là. T'as le temps pour le placer. Mettons, t'as pas une bonne histoire, au moins, tu peux travailler sur tes personnages, là, tu peux leur mettre une histoire. Oui, ben, mais... Pas ça qu'ils ont fait. Mon Dieu, non, ça n'a pas sorti de moi. Mais tu sais, tu dis qu'il y a 6.3 sur IMDb, mais sur Rotten Tomatoes, c'est 34% là, pour les critiques de cinéma. Mais ça, c'est Rotten Tomatoes parce que c'est du monde qui l'ont écouté récemment. C'est ça la différence? Non, mais c'est les critiques. Ah, les critiques? Ça veut dire que c'est les critiques que ça date de 92. Parce que Rotten Tomatoes, il rassemble aussi les critiques de l'époque. Là. Fait que pour les critiques de cinéma, c'était pas bon. C'était pas un chef-d'œuvre. J'ai l'impression que ça a été un succès populaire. Qui explique le 6.3 probablement. Mais encore là, à ce temps de nos jours, à l'époque, les succès populaires, c'était pas nécessairement des succès critiques. Critiques. Comment tu. Répète-moi ça. Mettons les succès populaires, donc box-office, n'étaient pas souvent des films acclamés par les critiques. Appréciés par les critiques, mettons. T'avais comme. Tu sais, les Oscars, c'est beaucoup ça d'ailleurs. Ouais. C'est genre, eux autres, c'est des films de répertoire puis tout. Ouais. Mais dans les, je veux dire, 15-20 dernières années, ça s'est beaucoup plus remis ensemble. Les films, ils ont plus de profondeur, je pourrais dire. Ouais, à mon goût, là, tu sais, des films de super-héros qui ont hyper profondeur, plus des histoires d'amour dans les films de super-héros sont mieux que ça, là, pour vrai. Ouais. Oui, oui. Sur plusieurs niveaux, là, tu sais, ne serait-ce que. Alors que super-héros, c'est juste des paf pif paf à la base, là. C'est ça. Mais tu sais, mettons, Marvel a réussi à intégrer une histoire d'amour entre Hulk et la Veuve Noire, mettons, ouais, chose qui est vraiment intéressante. Mais t'as pas ce genre de relation-là dans The Bodyguard. Ce qui est fucked up, là. Ben alors que le gars aurait pu justement. Tu sais, il est tiraillé entre le fait d'être son bodyguard, mais je peux pas être en amour avec, j'ai des sentiments. Ils ont même pas joué là-dessus. C'est ça. Ils en ont joué un peu. 5 minutes. 5 minutes. Mais pas assez 2 heures. Il a dit, ok, là, je lâche parce que je suis plus capable de contrôler mon envie envers elle puis avoir mon poste de bodyguard. Puis là, il a dit, je te donne 3000 de plus. Il a fait OK. Ouais, c'est comme dirait. C'est ça. Vas-y. Ben, c'est parce que, juste pour dire, le bodyguard, là, tu sais, faut que tu le vois comme le gars qui a une armure, qui a une coquille, qui est impénétrable. J'aurais aimé voir, tu sais, la craque dans l'armure. Tu sais, que le gars, finalement, tu finis par atteindre son cœur pis ses sentiments. Tu fais comme, je suis déchiré, j'aimerais ça être en amour avec toi, mais tu sais, puis là, de vraiment sentir l'émotion. Ouais. Puis Kevin Costner a cette possibilité-là de jouer cette émotion-là. Il est capable. Puis Calvin, s'ils l'ont pas fait, comment ça se fait, tu sais? Ils l'ont pas fait. Là. Il l'avait fait dans Field of Dream. C'était un terrain de baseball. Un terrain de baseball. Il m'a fait broyer pour un terrain de baseball, tu sais. Je veux dire, Christy, il est capable de le faire pour une histoire qui est clairement dédiée pour ça. Ben oui. Puis tu sais, on dirait que le film, c'est une succession de... Ah oui, mais là, faut pas oublier cet élément-là. Ok, on va filmer 5 minutes de ça. Ah, ok, on est rendu dans le scénario. Ok, on était là. Ok.
Ah oui, faut pas oublier ça aussi. On va faire 5 minutes de ça. Ah! Ok, c'est fait. Ok, on est rendu au scénario. Y a-tu un jus d'orange? Oui, ça prend un jus oui, d'orange. ça prend comme le. C'est ça, comme si t'avais Il prend un jus d'orange. Mais pourquoi? Non, non, ça lui donne du caractère. Mais encore là, tu sais, il y a des éléments comme ça, à un moment donné, dans des personnages de certains films où, tu sais, il y a une récurrence, mais à un moment donné, il y a comme une explication du pourquoi, ou, tu sais, justement, le fil conducteur du jus d'orange, où tu t'attaches à la... Mais ne serait-ce que si le père dans le chalet du Nord, mettons, avait dit... Parce que quand il joue aux échecs, il boit pas du jus d'orange. Hey, il boit autre chose. Si tu l'as, l'affaire. Imagine, tu sais, mettons, ouais. il rentre là, puis là, le père, tu sais, t'as un gros plan sur le père et sur Kevin qui font, tu sais, il fait comme, je sais que t'aimes ça quand t'étais petit, quand ta mère était là, puis il donne ça, tu dis, ah merci. Puis il prend ça, puis là, tu fais comme, ah ok. Tu vois, le scénario est déjà meilleur juste parce que t'as rajouté ça. Tu comprends? Ça devrait être un remake finalement. On réécrit le scénario, on le fait. On le fait. Ben, son père au moins a réussi à en faire un. Il a expliqué pourquoi il était en traumatisme bodyguardien. Ouais, c'est ça. Oui, ça. mais il y aurait là, il y a tellement en tant de que bodyguard, pourquoi tu irais été chez fait, ton qui a père? pas été C'est fait. une autre histoire. Là. Ben, il se sent protégé, là, tu sais. Ouais. J'imagine que c'est comme un repère où il y a une protection quelconque, je sais pas. Mais tu sais, en tant que bodyguard, ça va l'air pas tant protégé comme place. Ben, écoute, Mais c'est assez tellement ouais, reculé, je veux dire. Ouais, T'es je autour sais. d'un lac, dans le bois, Mais personne tu sait sais, que si tu dans ta vas là. stratégie de bodyguard, tu dis, garde, je sais qu'à un moment donné, je vais amener quelqu'un là, que ça va être trop élevé à une place. Je vais. Je vais me préparer, tu sais, je vais Ouais. mettre des caméras. Ça semble improvisé. Je vais mettre ça. des plats, Alors je vais que mettre ça- des volets anti-balles. je vais Ouais. mettre, Alors tu sais, que son plan c'était ça, genre depuis le début, pour lui, là, c'est ah non, il faut décalisser notre camp. Puis il a dit non, je veux faire mes shows. Ouais, c'est ça, il semble, ouais. Comme s'il avait pas fini sa préparation, puis Ouais, c'était un c'est peu ça. improvisé ce bout-là, mais tout le reste, très très structuré. Puis à la limite, reste chez vous. Ouais. À l'hôtel, tu sais, il a tout mis l'installation hyper protégée. Il était plus protégé Ouais. là, probablement Ben, d'après moi, là. qu'il aurait pu rengager du monde, puis tu sais, protéger à Fortaleza, là. J'ai pas trouvé la stratégie très bonne du bodyguard. Là. Non, amener ça là, puis là, finalement, la soeur qui se fait tirer, puis lui, il descend, puis il court après le gars dehors, puis tu fais comme... Ouais, mais... Ok. Mais j'adore les bruits de gun, par exemple, dans ces années-là. C'est tout le temps... Il y a un Une petit, détonation, Ouais, là. il y a un petit gun, là, puis ça fait... C'est quasiment la wave qui traverse, là, tu sais, le mur de chaleur. Ou genre, tu sais, le mur de son comme, tu sais, là, les cassettes Maxell dans le temps. Là. Ouais, exactement. Tout est par référence, là, mais... Ouais. Non, moi, je l'ai pas. Alors, il est temps, maintenant, de donner combien vous donnez d'étoiles à ce merveilleux Eh, film. ben, thanks. On va commencer avec notre invité, Ben. Combien d'étoiles? Quelle note je donne? Écoute... Parce qu'il faut que je débatte, est-ce que c'était une perte de temps ou non? Là? C'est ça qui... C'est ça qui est dur à dire. À là, quel parce- point c'était divertissant. Puis à quel point ça va m'apporter aussi. Eh, Ben, ouais. À la limite, si ça peut t'apporter quelque chose, c'est que, genre, quelqu'un dit « Ah, on pourrait écouter ça. » Tu fais « Non. Ah, ouais. Tu peux être un excellent conseiller suivant ça. Et voici pourquoi. Ah ouais. Ah ouais, va pas perdre 2 heures de ta vie. Moi, C'est je ça. l'ai fait pour toi. C'est Je te ça. raconte l'histoire en gros. Il se passe ça. Et by the way, dans le milieu, il y a une scène avec un katana et un foulard. C'est très drôle. Sinon, Va écouter la chanson, t'as fait le tour. Sérieux, la chanson, là, le vidéoclip de la vidéoclip, chanson. c'est un best-of. Oui. Du film? Du Je peux film. même pas aller voir. C'est des, sérieux. bouts, c'est des Ah ouais? bouts genre en show qu'elle se fait ramasser. C'est la fameuse qu'elle sort de l'avion, qu'elle l'embrasse. Tous les Ouais. meilleurs moments. Ah C'est ouais. plein de bons moments du film. Fait que Mais dans le fond, t'sais- c'est peut-être un vidéoclip qu'ils ont étiré. On aurait. Ouais. De 3 minutes à 2h15. Ah. Shit. Colin. Fait que finalement, si tu mettais une note. Hey, quelle note. Ben, j'ai pas perdu mon temps parce que je l'ai écouté puis j'ai fait comme ouais, je le ferai plus. Mais je le recommanderais pas nécessairement de dire faut absolument t'écouter ça, ça va changer ta vie parce que c'est pas vrai du tout. Mettons que t'as 2 heures à perdre puis tu te dis oh je sais pas trop quoi faire, il me semble que je m'emmerde. Tu veux découvrir le cinéma des années 90 puis te dire j'ai jamais vu ce film là, je vais rajouter, mais tu sais, aie pas des grosses attentes parce que pour moi c'est un gros 5 sur 10 ça. Encore là, Et tabarouette. étant conseiller, moi j'aurais dit voici d'autres films. Ouais. Écoute, je te le conseille pas, mais mettons tu veux l'écouter, là, un 4,5, 5, là, mais tu sais, parce que ceux qui sont vraiment nostalgiques de ce film-là vont vraiment l'aimer, j'ai l'impression. Probablement.
Mais pour quelqu'un qui commence à l'écouter là, puis qui veut le regarder pour la première fois, non, c'est une mauvaise idée, fais pas ça. Moi, honnêtement, là, 2 sur 10 à cause de la chanson. Mais sérieux, moi, je vais donner 4 pour la chanson, tu vois. 4, toi? Ouais, okay. ben voici 4.5, je suis là-dedans. Moi, j'ai trouvé que 5 pour la nostalgie, peut-être. C'était mais... beaucoup de travail pour se rendre à une chanson à la fin. Fait que, honnêtement, là, je vois pas pourquoi je donnerais plus que 2. Le cliffhanger, là. Ben, cliffhanger. Que la toune était une toune Contran au début. Ouais. C'est ma partie favorite du film. Ouais. Ouais. Yes. Ok, ouais. Il y a l'origine à ça, tu sais. Sérieux, mais tu sais, pour se rendre à ce tune-là à la fin, avec la scène qui vient avec, là. Ah, si j'ai perdu 2 heures de Mais pour vrai, qu'est-ce que j'ai dit en joke tantôt, je pense que c'est littéralement ça. Ils ont fait un vidéoclip de 3 minutes, puis ils l'ont étiré à 2h15. Écoute, pour de vrai, c'est à peu près ça, là. Ça se peut très bien. Ouais. Un gros 4.5 pour être entre les deux, mettons. Ouais, mais honnêtement, non. Mais non, c'est ça, c'est vraiment passe pas. Depuis le début qu'on fait ces émissions-là, là, pire film qu'on a écouté. Ouais. Attends, j'essaie de repenser à qu'est-ce que... Moi, c'est le constat, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est la pire affaire qu'on s'est imposé à écouter. Voilà. C'est sensiblement justifié. C'était moins bon que Pulp Fiction. Ça, je te concède, là, quand j'ai écouté Pulp Fiction. Batman 1966, là, c'était meilleur. Parce qu'il était drôle. Exact. C'était voulu drôle. Ah ouais, c'était voulu drôle. Ça s'assumait au moins. Mais Christy, moi je trouvais ça meilleur. Mais tu sais, de se vouloir sérieux avec des scènes comme ça. Mais toi, t'avais-tu aimé Citizen Kane? J'étais là. Citizen Kane? Ben oui. Ok, t'as même, ok, c'est bon. Oh oui. Pour ça je te dis que... Ah, ben c'est justifié. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai regardé la liste, là. Ouais, ça ressemble à moi, je pense que tu rajoutes une trame sonore à ce film-là, puis il grimpe. Peut-être. Ben, il n'y en a pas déjà une. Ben, c'est le scénario. Non, pas la chanson. Je te parle dans les moments de silence où il y a de l'intimité ou peu importe. Le fait, tous les moments de silence qui a rien, là, tu remplaces ça par... À la limite, tu prends juste la chanson sans les paroles. Juste... Ah, peut-être. Dans la trame. Ouais, c'est ça. Quand ils s'embrassent, ça aurait clac. Uppercut de butt. Ouais. Peut-être. Comme un peu, ils ont fait Titanic. Oui. Titanic, c'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Oh, oui, c'est vrai, c'est juste la trame. Oui, c'est sûr. Tu sais, je pense que ça aurait apporté beaucoup, là. Ça aurait créé peut-être plus une intimité, ou tu sais, peu importe, ça aurait rendu la chose moins pénible. Tu sais, Ghost, c'est une trame encore, là, tu sais, la trame qui se... Effectivement, avec la potine. C'est ça. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de silence, là, qui est vraiment... Ben, peut-être en français, c'est pire, je sais pas, là, j'ai pas vu la... Ben, retape-toi le pas en français. Ben non, mais... c'est sûr que Ça serait malade. Non! Ça arrivera pas, je pense. Fais pas ça. Mais écoute, non, moi, tu rajoutes une trame sonore qui a du sens, là. C'est pas ce qui est déjà là, mais tu remplis les moments de vide, puis je pense qu'on a quelque chose de pas pire. Le scénario, tu fais quelques clins d'œil, il y a des éléments qui sont sans réponse, là. Oui, non, il y a moyen de faire de quoi, ça. Je veux dire, il y aurait moyen, mais... Il aurait pu devenir beaucoup moins pire en faisant quelques petits trucs. Mais... C'est sûr que ça peut pas être un Oscar, ce film-là, avec le scénario. Dieu, non. Mais ça peut être clairement un film qui peut être un 7 facile. Ah oui! Mais il y a le potentiel, mais oui. Ils l'ont pas fait. Non. Mick, tu l'as échappé. Oui. Allez, merci beaucoup, Ben. Ben de rien, ça fait plaisir.